Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un Get Ready With Me spécial maquillage petit prix pour les fêtes. J'avais envie de vous faire un maquillage assez rapide également pour les fêtes, pour vous montrer que voilà, si vous n'avez vraiment pas le temps, que c'est un peu trop juste en temps, on peut se faire un make-up simple et rapide avec un effet de fou pour les fêtes. Donc c'est parti. Mais je voulais juste vous partager un bon plan spécial L'Oréal et capillaire. Voilà, donc je vous laisse avec la partie que j'ai déjà pré-filmée. En fait j'avais filmé déjà pour une autre vidéo, mais je voulais la poster un peu plus tôt que prévu. Donc voilà, je vous laisse avec cette partie là. Si vous voulez passer cette partie là, donc c'est des produits que j'ai reçus gratuitement de la part de L'Oréal pour les cheveux et shampoing après shampoing, masque, la totale. Il y a un bon plan à l'intérieur. Et si vous voulez passer cette partie là, je vous mets le timing ici pour passer directement au make-up. Et sinon vous l'avez également en barre d'infos. Je vais essayer de mettre, si j'y arrive, mettre voilà, à tel moment je dis ça, à tel moment je dis ça. Comme ça vous aurez le timing, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus et passer directement à la partie que vous voulez. Donc je vous laisse déjà avec la partie si vous voulez la regarder. J'ai demandé certains produits sur le site, enfin certains produits à L'Oréal. Et comme il y a eu le confinement et que les produits sont arrivés chez mes parents, parce que j'ai fait livrer chez eux, c'est arrivé début du confinement et malheureusement ils ont pu me les apporter il y a une semaine ou deux je crois. Quand vous verrez la vidéo normalement ça fera un peu plus de 3 semaines. Donc j'ai pris le temps de tester ces produits. Alors certes c'est pas en 2 semaines que je peux vous dire que ces trucs sont révolutionnaires, géniaux, formidables et tout. Mais bon, je me suis dit que ça serait quand même pas mal de vous en parler et vous expliquer un peu comment j'ai trouvé le processus. Voilà, donc ce sont des produits pour les cheveux. Moi vous savez, enfin vous voyez très bien que j'ai les cheveux plutôt fins. Alors ils ont tendance à pas mal tomber. Comme j'ai des problèmes de thyroïde, je suis sous Levothyrox depuis plusieurs années et j'ai les cheveux, je perds énormément de cheveux quand même, donc j'ai le cheveu qui est quand même assez pauvre on va dire, et j'essaye de trouver des solutions sans vraiment tomber dans des trucs formidables avec des pipettes à mettre sur le crâne et tout. J'ai pas envie de m'amuser à faire ça. Je me dis que bon bah mes cheveux sont comme ça, ils sont fins, hein, qu'est-ce que tu veux y faire. Mais si je peux éviter que la perte de cheveux soit trop importante et ralentir un peu justement ça, je me suis dit c'était l'occasion. Et comme j'aime beaucoup les shampoings L'Oréal, enfin voilà, les shampoings grande surface et tout, j'ai aucun préjugé dessus, bien au contraire j'aime beaucoup. Et L'Oréal c'est une marque en qui j'ai confiance. Et c'est vrai que en général ma mère utilise également L'Oréal. Moi j'ai plusieurs choses L'Oréal aussi pour les cheveux. Mais là je me suis dit tiens c'est l'occasion de tester. Donc j'ai reçu un programme complet. Donc je vous montre déjà première partie. Donc ce sont L'Oréal Elseve Full Resist. Donc ça c'est le shampoing booster de force avec de la biotine, de la vitamine B5, de l'arginine qui nourrit le cuir chevelu et pour avoir des cheveux 2 fois plus puissants, 2 fois plus résistants et pour les cheveux fragilisés avec tendance à tomber. Donc voilà, j'ai demandé la totale, hein. Vous allez voir, il y a 4 produits, donc je vous montre déjà les 2 premiers. Donc le shampoing pour parce que voilà c'était pour voir si c'était bien ou pas. Donc de ce que j'ai testé, écoutez, j'ai aucun problème. Alors moi j'ai le cheveu racine grasse, plutôt pointe sèche, et là en fait j'ai pas de problème de racine grasse. Justement j'avais peur que le fait que ce soit pas adapté vraiment spécial racine grasse, que ça soit moins bien. Et en fait non, j'ai aucun problème. Mes cheveux je les lave même en général je les lave le mercredi soir et le dimanche soir, et j'ai gardé ce rythme là, il n'y a aucun souci, il régresse pas plus vite. Par contre j'ai constaté, alors le peu que j'ai testé c'est pas hyper flagrant, mais j'ai l'impression que je perds un tout petit peu moins de cheveux. Alors quand j'avais les cheveux un peu plus longs, je les attachais beaucoup, et c'est vrai que je les brossais qu'une fois par jour, donc enfin 2 fois par jour, le matin et le soir. Et comme ils sont attachés,
tous ceux qui tombent, en général, et ben, ils restent enfermés dans la pince ou dans la masse de cheveux. Donc voilà, je trouvais que je perdais plus mes cheveux en les ayant plus longs que plus courts. Et parce qu'en fait j'ai commencé ça quand j'avais encore mes cheveux longs avant de les couper. Voilà, parce que ça fait déjà... ça fait 2 ou 3 semaines déjà que je les ai coupés quand vous verrez la vidéo. Donc voilà. Et c'est vrai que tout ce qui est changement de saison, enfin voilà, la pollution, je me lisse les cheveux tous les jours maintenant qu'ils sont détachés, enfin coupés. Et écoutez, pour l'instant, je trouve ça pas mal. J'ai l'impression, alors est-ce que c'est psychologique ou pas, que je perds moins de cheveux. Et moi aussi, ah oui, il fait également moins cassant et plus résistant. Voilà. Donc moi c'est vrai que j'avais les cheveux qui se cassaient beaucoup. Bon là je les ai coupés, donc je pense qu'ils vont se casser moins facilement au début parce qu'ils sont fraîchement coupés. Mais je pense que ça permettra justement de garder ce côté un peu plus fort et éviter que mes cheveux ils se cassent. Donc bah écoutez, je continue à tester, hein. Je vais carrément les terminer ces produits. Donc là on a le shampoing, voilà. Et j'ai également eu l'après-shampoing, donc démêlant, bouclier anti-casse. Donc c'est exactement les mêmes compositions, biotine, vitamine B5, arginine. Ça c'est pareil, donc ça permet de d'avoir moins de casse également au brossage. Donc c'est vrai que moi j'utilise toujours un après-shampoing, long, court, n'importe quoi, toujours un après-shampoing parce que j'ai les cheveux très fins et qui s'en mêlent énormément. C'est pour ça qu'il faut que je les garde toujours courts, parce que sinon c'est la catastrophe. Et en fait c'est vrai que le fait d'avoir un après-shampoing, ça permet vraiment d'avoir une facilité au brossage. Donc ça je le constate vraiment avec un après-shampoing, que ce soit celui-ci ou un autre. Mais voilà, ça permet d'avoir un lavage de cheveux vraiment optimal, hein, toujours. Le shampoing et l'après-shampoing, pour moi c'est la base. Et je me suis enfin mise à utiliser un masque. Donc ils ont également le gros pot de masque. Alors oui, donc le shampoing, je vous ai pas dit, 250 ml. L'après-shampoing 200 ml. Et là on a un gros pot de masque pour justement pareil, la même composition, traitement reconstructeur sans silicone pour un toucher naturel. Et là on a un 680 ml. Comment vous dire que t'en as pour un siècle? Et ça c'est plutôt cool. Donc voilà, ça, alors l'après-shampoing, il faut juste le laisser poser 1 minute. Lui, il faut juste le laisser poser 3 minutes. Ça va. Franchement, moi il faut pas que ça dure, il faut pas que je laisse poser les shampoings, enfin les masques pendant une demi-heure. C'est pas possible. C'est beaucoup trop long. Moi en général, je me lave les cheveux le soir. Et j'ai pas envie que ça dure des heures. Donc 3 minutes, je trouve que c'était, enfin j'ai trouvé que c'était parfait. Voilà, donc en fait, moi je l'utilise sur tout, du crâne, enfin de la racine jusqu'aux pointes. Et j'essaye un peu de répartir correctement. Et souvent j'utilise une brosse, alors je sais pas si c'est bien hein, ce que je fais, mais j'ai une brosse que j'utilise également pour bien répartir le masque. Et après je laisse poser pendant 3 minutes. 3 minutes franchement, le temps que tu te brosses les cheveux, voilà, c'est assez rapide et je trouve que ça suffit largement. Donc là c'est pareil, sur le cuir chevelu, masser délicatement pour nourrir et stimuler le cuir chevelu. Sur les longueurs pour renforcer la fibre avec sa formule enrichie en nutriments. Donc soit à rincer, il faut laisser poser 3 minutes sur le cheveu humide puis rincer pour améliorer instantanément la résistance du cheveu. Ou appliquer sur cheveux humides ou secs pour entretenir la force de vos cheveux tout au long de la journée. J'utilise la version à rincer parce que c'est vrai que j'aime bien avoir tout de suite mes cheveux propres, je préfère. Donc voilà. Donc formule légère sans silicone, toucher naturel. Et bah écoutez, pour l'instant je teste ça. Moi je suis bien contente, hein, vraiment bien contente. Donc c'est une texture crème, hein. Il y a un cheveu qui reste. Donc on est sur une texture un peu crème. Il en faut pas beaucoup. Donc avant que ce soit terminé, voilà, j'ai pas l'impression que ça baisse. Mais voilà, c'est très très bien.
Donc, et en plus j'ai l'impression que j'ai le cheveu plus brillant, je sais pas. Je trouve que j'ai les cheveux plus brillants. Donc ça c'est le troisième. Et donc le quatrième produit, c'est ça, c'est la crème de coiffage. La crème de coiffage protectrice, donc sans rinçage, qui facilite le coiffage et protège de la casse liée au brossage. Et voilà, on est sur une version comme ça où faut juste ouvrir, vous appuyez, mettez la crème dans les mains et vous appliquez sur tous les cheveux. Donc moi je l'utilise quand mes cheveux sont encore humides, hein, juste avant de les sécher. Et bah écoute, je trouve que ça c'est important d'avoir quand même une crème de coiffage protectrice. Parce que comme j'utilise mon sèche-cheveux, donc le soir quand je me lave les cheveux, j'utilise le sèche-cheveux. Je fais mon brushing avec le sèche-cheveux, alors je fais un brushing rapide. Hein. Et le matin, tous les jours, je lisse mes cheveux avec un fer à lisser. Donc d'avoir un produit pour protéger vos cheveux, c'est quand même très important, surtout pour les pointes, éviter que ça se casse, de les abîmer. Donc voilà, écoutez, pour l'instant, je suis très contente. J'ai aucun souci, je sens pas que mes cheveux sont fragilisés, au contraire. Donc voilà, j'utilise ça. Donc ils disent que c'est une crème protectrice qui, ça voilà, n'ayez plus peur de la casse, formule enrichie en complément capillaire. Pareil, les mêmes ingrédients, agit comme une barrière protectrice ultra légère pour protéger et renforcer vos cheveux tout au long de la journée, et 98,8% de casse en moins au brossage. Friction, brossage, coiffure, vos cheveux résistent à toutes les épreuves. Donc voilà, appliquez sur cheveux secs ou humides avant de sécher ou vos cheveux ou de les coiffer. Donc bah écoutez, voilà. On est en mode test et utilisation de ces 4 produits de chez L'Oréal et Elseve. Donc je suis très contente, vraiment très contente. Donc merci beaucoup de m'avoir fait confiance et désolée parce que en fait j'ai reçu ces produits, voilà, j'ai pas pu du tout les tester au mois de novembre. J'ai vraiment pu les tester fin novembre parce que mes parents exceptionnellement, enfin ma mère avait un rendez-vous chez un médecin pas très loin de chez moi. Moi j'étais au boulot, ils sont passés, ils m'ont posé le colis et ils sont repartis. Et voilà, sinon j'aurais dû attendre le 15 décembre. Donc voilà, merci L'Oréal pour votre patience, merci d'avoir été sympa avec moi, d'avoir été compréhensif. Donc voilà, je suis très contente d'avoir pu présenter ces produits et je vous mets également les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à aller zioter et normalement vous devriez les retrouver également en grande surface et sur le site de L'Oréal Paris. Donc voilà, ça c'était ma petite parenthèse un peu longue, mais petite parenthèse quand même. Donc voilà ce que je voulais vous présenter. Franchement, moi je suis très satisfaite de ces produits là. Donc voilà, c'était quand même quelque chose que je voulais vous partager, parce que j'ai demandé ces produits, je les ai testés et je voulais quand même vous donner mon avis sur ces produits là. Donc et ben c'est parti, ça fait longtemps que je n'ai pas fait un make-up complet. Alors je suis assez palichonne, j'ai plein de traces sur le visage, des boutons. Voilà, j'ai mes ragnagnas comme on dit, et franchement ça aide pas. Donc ben, c'est parti, on va essayer d'arranger cette face qui est catastrophique. J'espère que je vais pas trop salir mon pull parce que là c'est blanc, bah tant pis hein. Je mettrai à laver parce que je vais faire un make-up complet complet. Voilà, j'ai juste mis mon contour des yeux et c'est tout ce que j'ai mis. Donc et ben c'est parti, on va essayer de faire ça assez rapidement pour que vous puissiez voir un petit peu les différentes étapes que j'utilise pour faire un make-up complet pour les fêtes simples et rapides. Allez, let's go. J'utilise donc ma crème de jour, vous utilisez n'importe laquelle, hein. Moi c'est la Isaac Matte. Ce que je fais, c'est que j'en mets quand même pas mal. Je vais vous parler en même temps, hein. Je vais essayer de vous raconter ce que je mets sur le visage. Et donc en général c'est ce que je fais, c'est que je mets, ça en fait c'est vraiment un maquillage que je fais au quotidien, hein. Le teint en général je mets rien de plus ou de moins par rapport à d'habitude. Et pendant que ma crème est encore active et encore fraîche sur le visage, je mets la base de chez Sephora, la Beauty Amplifier, la Glow base unifiante éclat, parce que j'ai vu certaines personnes qui n'étaient pas du tout satisfaites, parce qu'il faut quand même se dépêcher pour l'appliquer. Donc je la chauffe dans les mains et je l'applique après sur mon visage.
hop, pour que ce soit mieux et plus uniforme. En fait, il faut pas trop attendre longtemps après avoir mis... Attendez, j'ai mon lifting. Après avoir mis votre crème de jour, comme ça se mélange mieux et c'est beaucoup plus joli quoi. Et j'ai pris des couleurs, voilà. C'est ça que j'aime bien dans cette base. Alors, moi je mets, alors vous savez, hein, si vous me suivez depuis un moment, je mets des fonds de teint poudre compacte. Donc je mets forcément tout ce qui est crème avant le fond de teint. Donc on passe directement à l'anti-cerne. Et donc on va utiliser l'anti-cerne de chez Maybelline, le Instant Anti-Âge effaceur. Donc moi je l'ai en teinte 01 beige rosé et il reste presque plus rien. Donc alors c'est très simple, hein. Hop, je fais des choses simples et efficaces. Pendant que ça pose, en général, je vais me laver les mains ou je mets ma crème pour le corps. Voilà ce que je fais. Donc je vais laisser un tout petit peu sécher. Je vais me laver les mains et comme ça on va pouvoir revenir juste après pour pouvoir estomper. Donc c'est parti, j'utilise une beauty, enfin c'est pas la beauty blender, c'est la L Max, c'est l'éponge la moyenne et en général voilà, je fais des choses vraiment voilà, ça c'est ce que je fais tous les jours parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent mais qu'est-ce que tu fais tous les jours? Bah c'est ça, je fais tous les jours. Alors peut-être que je devrais m'approcher un tout petit peu, voilà. Ça sera mieux, comme ça vous verrez un tout petit peu mieux mon make-up. Quelquefois je l'applique, enfin je mets ce qui reste sur les paupières. Bon là j'ai pas trop les paupières gonflées, ça va. Ensuite j'utilise la poudre Airspun Loose Face Powder. Donc c'est une poudre que j'aime beaucoup. Alors je l'utilise uniquement avec une houppette de chez Linda Alberg. Bon alors tout ce qui est accessoire, je suis désolée, on n'est pas dans les petits prix que petits prix. Mais... c'est surtout les produits qui sont les plus importants. Donc ça, c'est vraiment pas cher. Donc ce que je fais, c'est que, hop, je mets sur mon front un peu ma zone T. Et ce que je fais, c'est que je mets également pour fixer un peu mon anti-cerne. Alors j'ai un peu une technique... j'en ai foutu de partout. Ça y est. Mon pull est pourri. Bon, c'est pas grave. On mettra à laver. Donc en général, c'est ce que je fais. Je trouve que la poudre est vraiment pas mal. J'essaye de... J'aime bien fixer mon anti-cerne. Mais voilà, c'est pas une obligation. Mais moi je trouve que cette houppette elle est très bien. Et avec ça, c'est parfait. Donc on reste dans du petit price pour la petite poudre que je trouve sur Amazon. Qui est vraiment top. De toute façon, je mettrai tous les liens en barre d'infos. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais utiliser mon fond de teint poudre compacte. Moi c'est la Kiko que j'utilise en ce moment de la collection Ocean Field de l'année dernière. Mais vous avez également les fonds de teint poudre compacte de cette année. Les Unexpected Paradise, c'est les mêmes. Donc là c'est la teinte 02 Medium Beige. C'est la teinte 02, c'est la même chose. Donc j'utilise un gros pinceau comme ça. C'est le BH Cosmétique, le V1. Lui c'est un petit prix aussi. Donc j'utilise, je mets sur tout mon visage tout simplement, hein. Donc en général, je poudre même les yeux. Ah bah j'ai la technique à moi, hein. Donc venez pas me critiquer si c'est pas la même que la vôtre, hein. Donc dans le coup, hein, c'est important. Je vous la fais en mode rapide, hein. Vraiment, comme j'ai l'habitude de faire, en général le matin, c'est un peu ça. Donc ça c'est pour la poudre. Ensuite je mets le bronzer. Donc moi c'est le bronzer de chez L'Oréal, mais... est-ce que j'aurai un bronzer petit prix à vous proposer? En ce moment lui il est dans mon Project Pan, donc c'est pour ça. Mais au pire j'ai celui de chez Kiko, de la collection, il y aura beaucoup de Kiko je pense là-dedans, Lost in Amalfi, que j'adore. Voilà, il est un peu plus foncé que ce que je mets d'habitude, parce que l'hiver voilà, mais c'est pas grave. Donc voilà, bon c'est un pinceau Sigma, c'est le duo fibre, le F50. C'est pas du tout petit prix. Et par contre le bronzer c'est la teinte 02 bronze mélange. Et ce bronzer est vraiment génial, hein. Vous allez voir, il est formidable. En général je commence à cercler mon visage par le haut. Après double menton, un peu dans le cou. Et voilà. Vous voyez c'est très très simple. Après... vous allez me prendre pour une brute tellement que je suis
brusque dans mes gestes, mais bon, désolée, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Ensuite, je mets la poudre Beauty Amplifier. Alors c'est vraiment, alors c'est avec un pinceau Sephora, le Kabuki, le 07. J'en mets un tout petit peu dans le cou, après je remonte, j'estompe en fait le bronzer tout simplement avec le Kabuki, parce que pour moi, j'aime bien quand le bronzer est estompé, qu'il n'y en ait pas trop, que ça fasse pas trop des barres. Et j'avoue que le Kiko, il est parfait. Voilà, il est vraiment parfait. Ensuite, pour que le make-up soit plus joli, plus harmonieux, qui tienne du feu de Dieu, j'utilise la poudre Holiday Gems. C'est une poudre qui permet de fixer son maquillage, flouter un peu les pores et tout. Donc j'ai la teinte 02 Cookie. Donc voilà, et je l'utilise avec un pinceau là que j'ai eu en cadeau lors de la journée Gold Sephora, enfin la semaine Gold Sephora. Vous verrez mon haul, j'espère la semaine prochaine. Sinon ça sera la semaine suivante. Je sais pas si ça sera le jour de Noël, le 25 décembre, ou si je le poste après, je verrai. Mais voilà, j'ai eu ça en cadeau de chez Sephora. Je m'attendais pas du tout à avoir des cadeaux de fou. J'ai eu des cadeaux de fou furieux. Hein. Donc c'est le pinceau 06 Multitasker, donc multi-texture. C'était la collection Sephora et Cézanne. Je suis très contente de ce pinceau. Je le teste depuis que je l'ai. Et je trouve que pour fixer, pour mettre cette poudre, je trouve que c'est vraiment bien. Donc les pinceaux Sephora, ils sont pas trop excessifs. Et je trouve qu'ils sont vraiment, vraiment sympas. Donc je floute uniquement la zone T pour vraiment fixer surtout cette partie-là du visage. Et souvent ce que je fais, c'est que ensuite je viens fixer déjà avec un spray fixateur de maquillage de chez NYX. En fait c'est une fixation intermédiaire que je fais souvent. Donc j'utilise le matte finish de chez NYX. Je pchite sur mon visage. Pendant que ça sèche, je viens mettre du gel à sourcils de chez Essence, le Make Me Brow, parce que moi je fais plus mes sourcils au crayon, je vous dis franchement c'est trop long le matin. Donc là je vous propose vraiment un maquillage rapide. Donc je mets juste du gel à sourcils pendant que ma peau elle sèche. Alors souvent après je vais faire couler mon chocolat chaud, mon thé, préparer mon petit déj, parce que moi c'est des trucs, j'ai pas un petit déjeuner de fou furieux. Hein. J'ai gardé un peu mon petit déjeuner protéiné avec une tranche de blanc de poulet et 2 fromages blancs. En fait ça me tient mieux à l'estomac, donc voilà, c'est ce que je préfère. Donc même si vous dépassez un tout petit peu, c'est pas grave, on utilisera un goupillon quand ce sera complètement sec, parce que je vais pas laisser comme ça, hein. Je vais bien sûr l'estomper, mais je vous montre tout le processus, ma manière de faire, j'insiste, c'est un petit peu brusque, mais bon c'est pas grave. Donc pendant que ça sèche tout ça, le fixateur de maquillage est déjà normalement fixé, est déjà sec. Donc c'est très bien. Donc ce que je fais souvent, c'est que le temps que les sourcils ils se fassent, j'utilise ensuite un fard à paupières, alors soit liquide, un fard à paupières soit stick, soit en crème. Donc j'hésite entre vous montrer avec les fards à paupières de chez Kiko, les Lost in Amalfi, les fards à paupières crème. Je sais qu'ils sont géniaux, mais j'ai envie de vous mettre aussi un stick. Alors je pense que je vais quand même faire avec ça. Allez, donc j'utilise un petit fard à paupières de chez Kiko. Donc ça c'est le Metal Chrome Eyeshadow en teinte 04 Bronze Glares, parce que je trouve que cette teinte est vraiment vraiment jolie. Voilà, j'espère qu'on verra quelque chose, parce que je n'y vois toujours rien. J'utilise ensuite un pinceau boule, comme ça, pas trop petit. Alors celui-ci c'est un Elsa Makeup, c'est le Blending Brush. Ouais, il faut quand même qu'il soit aussi gros que votre paupière à peu près, pour que ce soit plus rapide, si vous voulez. Mot d'ordre, rapidité. Donc j'utilise avec le pinceau et je mets directement hop sur la paupière. Vous verrez c'est extrêmement rapide, simple. Donc voilà, ça c'est quelquefois des trucs que je fais au quotidien. Hein.
parce que moi il faut des choses rapides, simples et efficaces. Et je trouve que c'est extrêmement rapide. J'aime beaucoup ces petits fards, même pas besoin de base à paupières, hein. Enfin en tout cas sur moi, il n'est pas nécessaire de mettre de base à paupières et c'est une chose que j'aime bien avec ces petits fards. Et il paraît que ce sont quand même des fards un peu des dupes, des Charlotte Tilbury comme ça en pot. Et je trouve que l'effet est là quoi. Voilà, simple et efficace. Donc voilà, j'ai légèrement estompé avec le même pinceau, hein, sans en rajouter, juste les bords au-dessus. Mais de toute façon, au pire, ne vous inquiétez pas, on mettra du bronzer dans le creux s'il y a vraiment besoin de estomper un peu plus, voilà. Et vous voyez, ça fait vraiment une base qui est déjà très colorée et je trouve que c'est vachement, c'est vachement pratique. Moi j'aime beaucoup ce genre de fard en fait. J'ai découvert que pour moi c'était vraiment quelque chose de simple en fait. Simple, rapide et efficace. Ensuite, eh ben, on va utiliser quelque chose de aussi simple. Des fards à paupières liquides pailletés. Voilà. Donc, alors, j'hésite entre cette teinte-ci. Parce que j'ai l'impression qu'on est plus sur un métallisé, on n'est pas dans du pailleté. Donc c'est les Beauty Bay, c'est le Tiger's Eyes. Je pense que ça serait plus la même teinte que ce que j'ai déjà sur les yeux. Sinon, j'ai cette teinte-ci qui est la Smoky Quartz, qui est un peu plus pailletée. Là, on est vraiment sur vraiment très pailleté, mais comme j'ai mis une base bronze, je suis pas sûre que ça aille vraiment bien ensemble. Donc, je vais voir au pire si je trouve pas plutôt une palette avec des petits fards un peu pailletés pour pouvoir appliquer juste sur la paupière mobile pour donner un effet waouh, trop bien. Donc ouais. Et puis éventuellement en coin interne, pourquoi pas mettre ce blanc pareil de chez Beauty Bay. J'en ai pas beaucoup des Liquid Crystal Eyeshadow. C'est le Sélénite qui lui aussi est joli, hein. Mais en fait je trouvais pas que c'était super opaque quand on appliquait comme ça sur les yeux. Donc ouais, donc je sais pas encore comment on va faire ce make-up. Je vais y réfléchir, Donc ce que je vais faire en attendant de réfléchir, je vais prendre mon goupillon justement et brosser les sourcils. Alors comme je vous ai dit, vous allez voir, ça va, en fait ça va juste colorer les poils. Une fois que c'est bien sec, on brosse avec un goupillon. Moi j'utilise un kabuki pour enlever le surplus. Et ensuite j'utilise un gel à sourcils de chez NYX. C'est le Contour Freak. C'est un gel à sourcils qui est complètement transparent. Et pour fixer, j'utilise ce gel. Voilà. Vous voyez la différence entre celui-ci qui est pas du tout brossé. On voit que c'est un peu grossier. Et celui-ci qui est un peu plus coloré. Parce que comme je me colore les cheveux, je trouve que c'est plus joli quand c'est un peu plus intense. Donc voilà, par rapport à ce côté-là, c'est quand même mieux ce côté-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire le deuxième sourcil et réfléchir à ce qu'on va mettre sur la paupière. Alors, eh ben, j'ai trouvé plein de trucs. Je sais pas trop quoi mettre. Je pense qu'on va faire des choses assez relativement classiques. J'ai un petit fard de chez Kiko qui est le Glitter Shower Eyeshadow Ombre à paupières pailleté. Logiquement, ce truc-là existe toujours puisque je l'ai acheté il y a quelques mois. Donc c'est assez récent. Logiquement il devrait être encore dispo. Parce que sinon j'ai retrouvé des gels pailletés. Par exemple Barry M, les Glitter Bomb. Alors je sais plus comment c'était. Ah mais ça c'était trop doré. Ouais, c'était un peu trop doré. Lui c'était le 5, la teinte 5 Bling Bling. J'ai retrouvé également de chez Kiko des eyeliners comme ça un peu dorés. Non, ça se secoue pas. En fait c'est vraiment un eyeliner quoi, vraiment liner comme ça. Vous voyez, il est là. Donc voilà, il y a plein de trucs qu'on peut trouver chez Kiko. Ils font également les glitter liners, eux. Alors il n'y a que argenté et puis rose avec des paillettes, mais je sais pas où il est. Vous voyez, avec des embouts comme ça en liner, hein, et juste là,
Hop, vous voyez, ces genres de trucs, c'est assez pratique. Sinon, si vous avez déjà commandé chez Makeup Revolution, vous avez les liners comme ça pailletés qui sont également pratiques. Par exemple le bleu. Tiens, le bleu il peut être pas mal là. Voilà. Donc le bleu turquoise, c'est la teinte Saphir Haze. Et vous voyez, c'est le genre de produit qu'il faut ressortir quoi. Il y a aussi celui-ci là, le rose prune. Le rose quartz qui est trop beau aussi. Lui, il ira bien avec le rouge à lèvres que j'avais envie de mettre. Vous voyez. Non mais voilà, c'est des petites astuces qu'il faut utiliser pour essayer de ressortir nos petits produits pailletés pour les fêtes. Alors oui, le fard Kiko, en plus j'adore le packaging, je trouve que c'est super bien fait, j'aime trop. Donc la teinte 02, hein, Glitter Shower. De toute façon je vous mettrai le lien. Donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser au doigt. Voilà, je pense que ça va être très bien. Et si c'est pas assez pailleté, ne vous inquiétez pas. Si ça va. Et vous voyez, tout simplement au doigt, on l'applique. C'est simple. Il y a de la pailletta et c'est surtout ce que l'on veut. Vous voyez, ça brille. S'il n'y a pas assez, on sort un truc comme ça pailleté. Par exemple, ça c'est le Gold Dust de chez Makeup Revolution. Parfait. Et vous savez quoi, je vais vous faire un swatch, je vais vous montrer, il est beau lui. Et juste là, et on va mettre un petit peu de ça dans le coin interne. Et on fait tout le long du ras de cils inférieur. Voilà, la paillette les amis, la paillette c'est la vie. Ça c'est rapide, simple et efficace. Et souvent ce que je fais, si vous n'avez rien à mettre en creux de paupière, quelque chose d'assez chaud comme couleur pour flouter, reprenez votre bronzer, prenez un pinceau, comme ça c'est le Bedelium Tools, le 776. Vous reprenez votre bronzer, vous avez juste à prendre votre bronzer, hop, et dans le creux, enfin au-dessus, pour vraiment donner un petit coup de floutage. Voilà, tout simplement, franchement, pas besoin de s'embêter. Donc là, voilà, j'ai vraiment fait un total look vraiment un peu bronze, marron. Ces petits fards Kiko, ils sont vraiment chouettes, hein. Franchement, ils sont chouettes. Vous pouvez mettre un trade liner, vous pouvez laisser comme ça. C'est vrai que le trade liner, ça rajoute un truc en plus. Après, vous avez également des petites fantaisies comme ça, comme les stamp liners de chez Lottie London. Ça, c'est vraiment pas mal, regardez. Ça fait une petite étoile. Voilà, après, par exemple, je sais pas. Je sors pas de chez moi, donc je m'en fous, hein. Je vais y aller franco. Voilà. Une petite étoile, tout simplement. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un trait de liner. Le NYX, je vais chercher, parce que je ne l'ai pas pris, forcément, j'ai encore oublié. Avec le Epic Ink de chez NYX, qui est très très bien. Donc je vais essayer de le faire tant bien que mal. Je vais le faire en accéléré, hein, parce que déjà il y a le soleil et je suis nulle. Donc voilà, j'ai essayé de faire comme je pouvais, hein, parce que je ne suis pas du tout douée pour faire les trade liners. Mais voilà, vous voyez, à balle de paillettes, c'est l'essentiel. Ensuite, en blush, j'ai à vous proposer un blush trop joli de la collection de Noël de chez Kiko, Holiday Gems. Alors j'ai acheté tous ces produits, hein, il n'y a rien de sponsorisé. La teinte 03, Under the Mistletoe. Et ce truc-là est magnifique. Où est mon pinceau blush? Donc c'est un Elsa Makeup aussi, c'est le blush brush, mais bon, voilà, ces blushs de chez Kiko, ils sont vraiment exceptionnels. Comme ils sont très pimentés, le Kabuki est mon ami. Et en highlighter, alors là, en highlighter, qu'est-ce que je pourrais en highlighter petit prix, j'espère que ça va aller, parce que j'ai le soleil en pleine face. J'ai le Maybelline, par exemple. Alors, il y a ça, il y a des Kiko, il y a plusieurs choses qui existent, hein. Donc le Maybelline, le Face Studio Chrome, ceux-là ils sont top. Et celui-ci c'est le Molten Gold.
Voilà, ces highlighters ils sont vraiment géniaux. Donc j'utilise un pinceau Awa Studio, le F19. Lui il est vraiment pas cher, il coûte 1 $. Et sincèrement, voilà, je pense que l'effet est là. Les highlighters, ce qui est bien, c'est qu'ils sont vraiment pas trop chers. On les trouve normalement en grande surface, sinon sur internet on peut les trouver facilement. Je suis sûre que vous en avez dans votre tiroir hein, de ceux-là. Parce qu'ils sont pas du tout récents. Donc souvent ce que je fais, c'est que avant de mettre le mascara, je remets du fixateur de maquillage pour bien fondre toutes les poudres entre elles. Et là on voit bien que je suis bien mouillée du visage. En général en mascara, moi c'est pour moi les meilleurs, c'est The Colossal Big Shot de chez Maybelline. J'ai la version waterproof que je mets sur les cils inférieurs et la version Daring Black que je mets sur les cils supérieurs. Sinon vous avez également encore le Kiko de la collection de cet été, le Unexpected Paradise, qui est très bien. Mais je vais utiliser les Maybelline pour pas que ce soit que du Kiko. Donc je vais vous le faire vite fait. Hein, voilà, de toute façon j'ai le soleil en pleine phase. Donc pour l'instant, à part me voir double face, vous n'allez pas voir grand chose. Donc c'est parti. Franchement, ce mascara, il est formidable. Ce mascara, il fait vraiment effet fossile et tout. Enfin, j'adore. Ensuite, j'aime bien mettre donc sur les cils inférieurs un mascara qui est waterproof parce que moi j'ai souvent les yeux qui sont un petit peu, qui coulent un petit peu. Et en crayon en muqueuse, alors moi j'adore mettre les crayons en muqueuse noire. Bon, je suis des années 80, donc forcément, et voilà, moi c'est le crayon en muqueuse noire, c'est mon truc. Donc j'ai mon dieu, il est tout rikiki, le Bourjois, le Kohl et Contour. Je vous mettrai également en barre d'infos la référence. Alors celui-ci c'est le Ultra Black XL, à la base il était long comme ça. Donc voilà, j'utilise un petit coton comme ça pour éviter de mettre les doigts. Et sur les lèvres, j'ai hésité à mettre du mat. Je vous avoue que là-bas j'avais sorti le Kiko, le mat, le prune. Mais est-ce que version paillette, ça serait peut-être pas mieux en version vraiment total look pailleté? Est-ce que je me la fais en mode glamour, paillettes sur les yeux mais mat sur les lèvres? Ouais, allez. Allez. Soyons fous. On va peut-être utiliser un crayon pour le contour des lèvres. Je vais voir ce que j'ai, si j'ai un crayon pas cher qui soit un peu de cette couleur. Sinon, je vais y aller comme ça. Hein. On verra. Bon, je suis pas sûre que ce soit bon, mais j'ai un Essence. C'est le Lip Liner en teinte 06 satin mauve. Peut-être que ça ira. On va voir. Au pire, bon, c'est pas grave. Bon, c'est vraiment pour délimiter mes lèvres, hein, parce que je suis pas très douée. Et on va mettre ce rouge à lèvres de chez Kiko de la collection Holiday Gems en teinte 04 qui est magnifique. C'est une teinte sublime. Regardez-moi ça. Sublime. Il est pas trop beau, sérieux. Enfin bon, bref. Allez, go. Alors je vais essayer de me caler à peu près que vous puissiez voir. Franchement, ces rouges à lèvres de chez Kiko, ils glissent sur les lèvres. Ils sont vraiment magnifique. Trop beau. Le rouge à lèvres parfait pour Noël. Entre autres. Franchement, j'aime bien mon look. J'aime vraiment bien mon look. Donc ce que je vais faire, c'est que... Puis la petite étoile, bon, c'est pas obligatoire, hein, mais je trouve que c'était la fantaisie un plus. Donc voilà, écoutez, je vais me coiffer à peu près vite fait. Et je vais reculer un tout petit peu pour que vous puissiez voir le look d'un peu plus loin. Donc voilà, vous voyez, alors là je me suis fait 2 tresses, tout simplement, et j'ai attaché derrière vite fait. Mais voilà, ça peut faire un make-up sympa. Attendez, je me rapproche. Voilà, vous voyez, les yeux avec un tout petit peu de fard, un peu chromé en dessous, un fard pailleté, un liner pailleté tout simplement, une petite étoile, voilà, un joli blush, un highlighter et un rouge à lèvres qui claque. Vous voyez, il faut pas grand chose pour faire un make-up vraiment sympa. Voilà pour mon make-up spécial fête petit prix.
pris vraiment, je voulais vraiment vous proposer ce tuto. J'espère que ça ira pour la luminosité. En plus je me suis un peu coiffée à l'arrache, mais bon c'est pas grave. J'ai quand même voulu faire quelque chose de, au moins travailler un peu les cheveux vite fait. Je voulais vraiment vous proposer un maquillage avec des produits pas trop chers pour les fêtes. Normalement vous aurez vu vendredi une vidéo avec la palette, entre autres la Gold palette de chez Huda Beauty. Voilà, je vous ai quand même proposé des produits pas donnés. Il y avait un petit peu de petits prix, mais il y avait quand même des prix un peu plus élevés. Comme ça, là, je vous propose vraiment un maquillage. Alors celui-ci, c'est un spécial fête. Je voulais vraiment vous proposer un maquillage pour les fêtes rapide à faire, avec un effet complètement bah là quoi, qu'on vous voit, que vous êtes là, même si vous êtes qu'en famille ou entre amis pour les fêtes. Donc voilà, je voulais vraiment vous proposer un maquillage pour les fêtes en ce dimanche matin. On est à moins d'une semaine de Noël et à moins de 15 jours du jour de l'an. Même si à Noël, ça sera en famille, limité à 6 personnes. Et le jour de l'an, il y a un couvre-feu à 20 h. Si vous allez chez des amis, bon bah, de toute façon, dormez chez eux. Hein, déjà, dans tous les cas, c'est quand même mieux. Et puis, voilà, j'avais vraiment envie de vous proposer un maquillage avec un petit peu de paillettes quand même. Quelque chose un peu pailleté, vraiment pas cher. Et un petit peu un côté un peu glamour avec ce genre de rouge à lèvres mat qui sont sublimes de chez Kiko. J'insiste vraiment sur les produits Kiko de la collection de Noël. Je suis pas payée par eux, hein. Je suis pas sponsorisée, c'est juste que moi j'ai découvert une collection qui est merveilleuse et j'avais vraiment envie de vous proposer ça, vous proposer un maquillage comme ça, un peu festif mais un petit peu glamour aussi, parce que le rouge à lèvres, en fait, vous mettez un rouge à lèvres comme ça change tout le style du make-up. Voilà. On passe du pailleté, très pailleté avec un petit côté glamour et je trouve que c'est quand même sympa. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez pu voir un make-up complet. Voilà, donc sur le teint, c'est ce que je fais tous les jours avec les sourcils. Je fais varier uniquement les yeux et les lèvres. Voilà, avec des couleurs différentes, les blushs aussi, les highlighters aussi, mais sur le teint c'est vraiment ce que j'utilise tous les jours. Sauf que bon, moi j'utilise surtout le L'Oréal en ce moment parce qu'il est en Project Pan et qu'il faut l'utiliser. C'est vraiment pour ça, mais voilà, je voulais vraiment vous partager cette vidéo. Et j'espère que ce petit tuto vous a plu, voilà, où on se préparait ensemble. J'ai pas trop parlé d'autres choses parce que c'est vrai que je me suis surtout concentrée sur les produits que je voulais vraiment vous montrer, vraiment vous partager. Et en même temps, je vous présente ma nouvelle venue chez les Funko Pop. C'est notre très cher Harley Quinn version Noël que j'ai acheté à la Fnac. Voilà, je suis très contente. Je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Donc elle est trop mignonne. Voilà. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolée pour le cadrage, je me suis décalée à cause du soleil parce que sinon bah tu me vois plus. Voilà. Enfin, tu me vois mais extrêmement clair. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve mardi pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça sera le haul semaine Gold Sephora. Normalement, c'est comme ça. Et pour le 25, je vous avoue que je ne sais pas encore ce que je vais faire comme vidéo. Je voulais quand même vous faire une vidéo un petit peu spéciale Noël. Mes cadeaux, je les aurais eus mais pas encore filmés. Donc voilà. On verra. Je vais trouver un truc à vous proposer pour le jour de Noël. Et quelque chose de sympa, pas un anti-haul par exemple, ça serait un peu trop négatif. Mais peut-être une wishlist pour la nouvelle année, ou j'en sais rien. Je vous trouverai un truc et je me décale toujours de plus en plus parce que le soleil de plus en plus se rapproche ici. Je suis pile dans... là il y a la fenêtre et il y a le contour de la fenêtre. Et ben je suis là. Voilà. Donc bah écoutez, je vous abandonne là parce que là franchement ça devient un peu trop long. En plus avec mon intro supplémentaire avec les produits capillaires L'Oréal. Mais bon, j'en suis contente donc je voulais quand même vous en parler. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes si vous ne voyez pas mes autres vidéos après. Et puis de toute façon, n'hésitez pas à mettre dans votre fil de vidéos à regarder mes prochaines vidéos. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.